Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 8 au 14 avril 2024. Comme chaque semaine, je vais procéder donc à 2 vidéos. La première pour les 6 premiers signes et la deuxième pour les 6 signes suivants. Je vous rappelle que c'est du général, que vous devez garder votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Je vous invite également à consulter votre ascendant, surtout passé 40 ans, et oui, ça change après, ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner, ce qui m'aiderait à faire vivre ma chaîne, de commenter si le cœur vous en dit et de liker, ce qui fait aussi plaisir. Voilà. Je vais donc procéder à la lecture des 6 premiers signes. Je vais ressortir une petite carte de Merlin l'Enchanteur, et aujourd'hui, on va mettre une petite carte de l'étoile bleue, du petit oracle de l'étoile bleue en plus. Voilà. Donc, je vais mélanger les cartes avant de commencer. Voilà. Et les petits oracles de l'étoile bleue. On se fait plaisir, on fait les 2 cartes cette semaine. Voilà. Alors, je commence par les Capricornes. Tu peux être amené à faire des déplacements pour un nouveau travail. Il te sera demandé de mettre de côté tous les griefs qui appartiennent au passé et de faire de cette nouvelle voie une voie d'exception. Il faudra compter sur l'aide d'un tiers afin de mettre toutes les chances de ton côté. Sois assuré que tout est mis en œuvre pour ton bien-être. Alors aujourd'hui, mon guide y tutoie. Voilà, donc pour le Capricorne, je vais tirer une petite carte de Merlin. Les onguents de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Ça, c'est à vous de décider. Je vous laisse vous poser une question pour l'oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qui vous titille en ce moment? On va essayer d'avoir la réponse. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent. Mais qui ne te convient pas? Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Voilà, à bon entendeur. Je continue avec les Sagittaires. Une fonction de mise en œuvre disciplinaire à l'encontre d'un proche sera mise au devant de la scène cette semaine. Vous n'avez pas encore gagné la partie, mais c'est en progression positive. Il faudra faire contre mauvaise fortune bon cœur et vous mettre en tête que rien n'arrive par hasard. Il faut néanmoins mettre sur le chemin, une clause de bonne entente entre la partie adverse et vous. Soyez souple et laissez une autonomie restreinte à l'autre. Vous y gagnerez en tranquillité et vous aurez le beau rôle. C'est pas très gai ça. Hop, alors. La magie de la pluie apaise ton âme. Rituel. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un par un, purifiés par l'état de l'eau, par l'esprit de l'eau. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. L'eau purifie, même sous la douche. Que vous preniez une douche, dites mentalement que vous vous purifiez, que vous enlevez toutes les énergies négatives et ça s'écoulera dans les égouts. Voilà, tout simplement. La petite question, pardon. Je vous laisse vous poser une question. Alors, créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées.
créativité. Les lions, pour continuer, soyez à l'écoute de vos envies. Il faut savoir se faire plaisir quand tout est en train de glisser vers un bonheur proche. Soyez sûr que vous êtes entendu et que l'amour frappera bientôt à votre porte. Il faut être vigilant sur vos demandes et mettre un peu moins d'ego sur ce que vous attendez de votre prochaine amoureuse ou amoureux. Vous devez maîtriser votre élocution et savoir parler avec tact. Vous verrez que vous étiez vous aussi attendu. L'amour. Les lions. La petite carte de Merlin. De l'amour. De la fée Viviane. Fixe des limites saines. Ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Ok. La petite question, avant que je tire une carte de l'oracle de l'étoile bleue, je vous laisse vous poser une question. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. On me fait répéter. C'est que ça doit être important. Scorpion. Une place est à prendre dans la sphère pro, mais vous n'êtes pas décidé à y mettre votre dévolu pour le moment. Qu'attendez-vous que l'on vous l'apporte sur un plateau ? Non. Vous êtes fait pour ce poste et oui, vous devez vous positionner. Vous-même. Il faut savoir se mettre en avant pour ne pas se laisser dépasser par quelqu'un d'autre. Montrez que vous êtes intéressé. Voilà, c'est vrai qu'il est facile d'attendre que ça vienne, mais finalement ça viendra plus vite si vous y mettez votre petit doigt dans cet engrenage. Alors du coup, hop, les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient les déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Ne laisse pas ta colère devenir maître. Je vous laisse vous poser une question. Fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Les vierges. Une situation vous exaspère à mes vierges. Vous tergiversez trop et vous ne savez plus comment vous dépatouiller avec cette décision à prendre. Rapidement. Un conseil, prenez ce qui vous fait basculer le cœur. Il faut mettre vos envies en avant et savoir cocher les bonnes cases afin de vous positionner en vainqueur. Puisez vos forces dans l'acceptation de cette décision et sachez mettre en place une nouvelle habitude de vie. Que vous dit Merlin ? La bête de terre et les géants, rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Rien n'est insurmontable. Je vous laisse vous poser une question. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes. Je finis cette vidéo avec les béliers. Alors, amis béliers,
On est comment avec la sensation de plénitude qui vous anime en ce moment? Vous pouvez vous féliciter pour le chemin parcouru. Il faut être vigilant par contre avec les détracteurs qui vous entourent. On vous jalouse et c'est une mauvaise ambiance qui pourrait s'abattre dans le secteur pro. Vite, ne soyez pas dupe, pardon, oh là là. Ne soyez pas dupe et mettez tout en œuvre pour garder ces talents qui vous va si bien. Que vous dit Merlin? Ah ben, la bête de terre et les géants, rien n'est insurmontable. On y revient. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage! Hop. Je vous laisse vous poser une question. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Trouver le juste équilibre. Et voilà pour cette première vidéo. Je vous retrouve donc dans la suivante. Des fois que votre ascendant ou votre signe lunaire s'y trouve. Je vous souhaite à tous une belle semaine. On se retrouve dimanche pour la suite. Belle semaine à tous!